tous, c'est Axel. Alors, il fait environ 26 degrés à l'intérieur, voilà. Et donc pour moi c'est chaud, hein. J'aime pas la température comme ça, donc je vais faire une petite vidéo sur le S9. Et en introduction, je voulais dire plusieurs choses. Alors pour ceux et celles qui veulent passer cette partie la plus chiante éventuellement de la vidéo, je vous mettrai peut-être en bas de la vidéo le temps, ou bien vous passez plus tard, peu importe. Première chose, c'est qu'à la base, je l'avais reçu pour le tester, ce foutu S9. Et je me suis rendu compte tout simplement que avec mon taf, franchement, j'ai pas le temps de tester des produits. Et donc, plutôt que de rien vous donner ou de vous donner un test mal fait, parce que j'aime pas faire ça, ce que je vais faire, c'est que plutôt je vais faire une vidéo un petit peu différente. Ce sera plus une grosse prise en main avec, en plus, j'ai potassé ce que disent certains confrères, des sites que vous connaissez, je pourrais vous les citer, je vous les mettrai les liens dans la description, on s'en fout. Et à la fin, en fait, je vous donnerai l'avis des confrères, si vous voulez, et mon avis, bien sûr, à la fin. Sauf que moi, j'ai pas testé le produit, je vous en parlerai, mais un peu plus en surface, bien sûr, avec un regard critique. Donc ça, c'est la première chose. Désormais, si je reçois des produits, je pense qu'assez rarement, je ferai des tests, parce que j'ai pas le temps de faire bien les choses, donc je préfère ne pas le faire, ou bien le faire différemment, et ce que je vous propose donc, c'est de le faire différemment. Et deuxième petite chose avant de commencer cette vidéo, c'est que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube, complètement dédié à on va dire à du motovlog, même si je suis pas encore en moto, j'ai prévu de passer mon permis moto, peu importe, je vais pas raconter ma vie là, mais en gros, sur cette chaîne séparée, je vous parle de mon intérêt pour ce domaine-là, de comment ça va se passer le permis, que je testerai peut-être des produits, et quand je dis tester, là pour le coup, je les testerai, parce que tous les jours, je serai sur une bécane, et donc c'est plus simple pour moi de le faire. Je ne suis pas en train de dire que le high-tech, j'en parlerai plus et que je vais switcher sur le deux roues. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. J'ai lancé donc une chaîne à ce sujet, comme j'ai l'habitude de faire, comme je l'avais fait avec le gaming d'ailleurs, que je continue à faire revivre aussi. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et on est parti pour la petite vidéo sur le S9. Alors le S9, moi j'avais pas du tout suivi les Unpacked récemment. Donc c'est-à-dire je ne suis pas du tout influencé par tout ce que Samsung a pu balancer en termes de communiqué de presse, de communication. Moi, on m'a contacté récemment en me disant « Axel, tu veux tester le S9 ?» J'ai dit « Ah, il est sorti, je ne savais même pas. Ok, alors on va tester le S9. » Et au final, je ne vais pas le tester, vous avez compris. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le S9, c'est intéressant ou est-ce que c'est du vide par rapport au S8 ? Rapidement sur les specs, et puis après on changera d'angle de vue pour que vous puissiez voir le téléphone et pas ma sale tronche. Les specs, je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous les donner. C'est du 5.8 pouces Super AMOLED, 1440 par 2960, c'est le même écran que sur le S8. Et je reviendrai un peu plus tard sur un petit comparo de ce qui est nouveau et différent sur le S9 par rapport au S8. On a un Exynos 9810 Octane, là c'est un des points différenciants par rapport au S8, on a plusieurs versions de mémoire, ça c'est la version 64 Go, vous pouvez monter jusqu'à 256, et une version 128 Go qui est intermédiaire. On peut mettre une micro SD, et sur celui-ci, vous pouvez monter apparemment jusqu'à 400 Go. Je sais pas, ça existe les cartes micro SD 400 Go, je ne sais pas. 4 Go de RAM, un appareil photo 12 mégapixels avec OIS, flash LED et 8 mégapixels à l'avant, mais l'APN il a pas mal évolué, j'en parlerai un petit peu plus tard bien entendu. Une batterie de 3000 mAh, il est compatible chargement sans fil Qi et PMA, classique encore une fois, et ça c'était pareil sur le S8. Et on a une certification IP68. Le S9 c'est un produit qui vaut environ 800 €. Alors vous avez des tarifs entre 750, 850, après ça dépend de la mémoire. Comme d'hab, je vous mets un lien vers Amazon si vous êtes chaud et que vous voulez l'acheter. Ok, nous voilà devant le terminal. J'espère que vous appréciez le bout de ma stan qui dépasse, voire éventuellement mes genoux poilus. Et écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et on va parler donc de ce terminal. Bon, point de vue design, il est sympa. Il reprend vraiment la base qui a été posée par le S8, à savoir quelque chose qui est plus en hauteur, en longueur, plus fin, enfin moins épais, moins large, ce qui lui permet une vraiment très très bonne ergonomie. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est quelque chose que beaucoup de constructeurs mettent en place et je trouve que c'est nécessaire. Donc ça, c'est une bonne chose. On a des extrémités qui sont vraiment fines, comme vous le voyez. Hein. Encore une fois, une base qui a été posée par le S8. Et à l'arrière, on a le scanner d'empreinte digitale qui, cette fois, est placé sous l'APN. Rappelez-vous, sur le S8, il était sur la droite. Et tout le monde, sans exception, avait critiqué cette position. Et vous le voyez aussi, hein, c'est une surface qui offre de très très belles
traces de doigts. C'est un design qui possède un écran avec Edge des deux côtés. Ça, c'est quelque chose que Samsung a implémenté sur la plupart de ses terminaux premium, on va dire haut de gamme, depuis un bail déjà. On s'y habitue, c'est pas si gênant que ça. Enfin, ça pourrait être gênant, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça occupe une partie de l'espace, mais ça, on en avait déjà parlé. Ça déforme un petit peu les couleurs, etc. Ça n'a pas changé par rapport au S8, mais ça lui donne un côté vraiment particulier. Et c'est vrai que, comme sur un G6 par exemple, ou le S8 bien entendu, ou plein d'autres terminaux aujourd'hui sur le marché. Hein. Là, j'ai un Honor, c'est quoi? C'est le 10 View. C'est à peu près, c'est le même délire. Hein. Vous voyez, en termes de... Alors là, il est plus balèze. Mais en termes de ratio, on est plus dans la longueur, dans la hauteur que dans la largeur. Et ça, c'est intéressant. Niveau ergonomie, niveau place qu'on a. C'est ce qui fait qu'on a une diagonale de 5.8 dans un produit qui fait franchement vraiment pas large. On dirait limite à 5 pouces. Bon, peut-être pas, mais pas loin. Tout ce qui est micro SD et carte SIM, c'est sur le dessus par là. Sur la droite, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé juste là. À gauche, on a le bouton de gestion du volume là. Et là, c'est le bouton pour Bixby. Donc, si vous voyez toujours pas d'utilité à Bixby, eh ben, vous en aurez toujours pas plus avec ce S9. Et du coup, le bouton fera un petit peu chier, plus ou moins, même s'il ne gêne pas. USB de type C, on a ici le haut-parleur, le jack et le micro principal. Et à l'arrière, en plus des traces de doigts, comme je l'expliquais, on a l'optique, juste là, le scanner d'empreinte digitale, et le système de flash, le cardio-fréquence-mètre et tout le tralala classique. On retrouve bien sûr 3D Touch hein, sur le bouton qui est juste ici sous l'écran. Donc si j'appuie là, il ne se passe rien. Et paf, j'appuie, il y a une vibration, c'est vachement bien. Et ça permet d'y accéder. Et là, on a le scanner d'iris. Est-ce que ça marche à cette distance? Hello, vous me voyez? Vous me voyez pas? Et toi, tu me vois? Ouais, c'est bon. Non, c'est les lunettes qui font chier. Alors attendez, bougez pas. Normalement, ça marche bien. Tu vas pas me faire mentir quand même. Voilà. Vous l'avez pas vu, mais ça a fonctionné. Scanner d'iris qui marche assez bien, même normalement avec des lunettes, mais là l'angle était mauvais. Scanner d'empreinte digitale qui est juste ici, quand vous appuyez, c'est pas mal. Après forcément, vous avez toujours le doigt qui va taper un peu sur l'optique. Donc bon, hein, les traces de doigts elles seront toujours dessus. Mais on va dire que c'est un emplacement qui est un peu plus intelligent. Alors, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire un tour complet de l'interface. On va se promener un petit peu, mais je vais surtout me focaliser sur les points, les nouveautés, disons, que Samsung a avancées. Et on va parler un petit peu des différences par rapport au S8. Donc, pour le comparer au S8, je vais commencer par dire tout simplement qu'ils sont tous les deux tout aussi compacts. On a le même type d'écran, même dimension, et à peu de choses près, on a les mêmes dimensions au niveau du design à proprement parler. On a un nouveau placement pour le scanner d'empreinte digitale, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas me répéter trop. Il est un petit peu plus lourd que le S8, d'une dizaine de grammes. Enfin, quand je dis une dizaine, c'est à peu près 10 grammes. C'est pas dramatique. Lui, il pèse 163 grammes. Hein. Pour information, il est IP68 de la même façon. Donc ça, c'est tout aussi bien. Le même écran, ça, je l'ai déjà dit. Il est sous Android Oreo, ce qui n'était pas le cas à la base du S8, sauf que le S8 a été mis à jour depuis sous Oreo. On a un nouveau chipset, nouveau CPU et nouveau GPU sur ce terminal-là. Cela étant dit, quand on regarde un petit peu les scores sur les benches, eh bien, on a des différences qui ne sont pas flagrantes. Oui, le S9 est un peu plus puissant, c'est pas non plus ça qui va tout changer. On a un nouvel APN avec double ouverture, on regardera ça dans un instant. Au niveau de l'interface, c'est ce qui est presque le plus intéressant, mais ça ne se voit pas, la double ouverture ne se voit pas. Ce que ça permet de faire tout simplement, c'est d'adapter. Il y a deux ouvertures différentes et ça permet de simplement, s'il fait plus sombre, d'en choisir une, et quand il fait plus jour, d'en choisir une autre, et d'avoir une qualité qui soit adaptée. Après, moi j'ai testé rapidement, mais vous avez compris, c'est pas un test, donc je ne vous donnerai pas forcément un avis sur ce point. Alors comme je disais, niveau interface, il n'y a rien qui a vraiment changé hein, par rapport à un S8. On a dû... Est-ce qu'on appelle ça toujours TouchWiz? Je sais pas, moi j'ai envie de dire TouchWiz. Mais on a toujours voilà, le même type d'interface qui franchement marche bien. Hein. J'ai rien à dire par rapport à ça. Hop, voilà, vous avez ce clavier bien mis en place. Les boutons ici, enfin, je sais pas, moi il n'y a rien à dire. Le menu qui s'affiche de cette façon-là, qui est quelque chose de relativement nouveau entre guillemets. Même si bon, ça date de l'année dernière, au moins, voire même l'année d'avant. Je sais pas, des interfaces comme ça, vous voyez, c'est très clair, ça marche bien. La galerie, alors je vous montrerai, parce que voilà, il y a toute une histoire d'emoji assez...
c'est assez spécial. On fera un tour là-dedans. Ils ont beaucoup parlé apparemment. Et je sais pas si c'est bien important finalement. Dossier sécurisé, Samsung Note, avec la capacité de prendre des notes, bien entendu. C'est la même application, hein, avec voilà, stylet, pinceau, etc., etc. Bon, bref, ça marche bien. Le tiroir des notifs, il est comme ça, avec les accès rapides ici, fil de lumière bleu, le mode performance, économie d'énergie, lampe, dossier sécurisé en accès ici également. Vous pouvez bien sûr changer l'ordre de tout ça. C'est un produit qui est compatible Dolby Atmos, et ça c'était pareil avec le S8. Donc voilà. Et ensuite après là-dedans, vous retrouvez vos paramètres d'affichage. Là si vous voulez rajuster la lumière bleue, si vous voulez changer la définition, donc pareil, hein, vous pouvez réajuster. Là moi il est en FHD+, mais vous pouvez changer ça éventuellement. Quelles applications s'affichent correctement en plein écran, parce que c'est un ratio qui est un peu particulier, hein. On est en 18/9 si je dis pas de conneries, ou à peu de choses près ça doit être à peu près ça. L'écran latéral, donc cette espèce de truc, Ethic Edge, que à mon avis personne n'a jamais utilisé depuis des années. Je me moque un peu, mais mine de rien, je me pose la question. Et ça m'intéresse d'ailleurs si vous avez ce type de produit, est-ce que vous utilisez Ethic Edge? À mon avis, le truc intéressant dans Ethic Edge, c'est peut-être de sortir rapidement les contacts ou les applications rapides. Après, pour le reste, je suis pas bien sûr. Bon, et voilà, c'est à peu près tout par rapport à ça. Le multitâche qui ressemble à ça. On a la vue partagée si on a envie. Sur ce genre d'écran tout en hauteur, pourquoi pas, la vue partagée, ça peut fonctionner. Et pour rappel, la vue partagée, ça ressemble à un truc comme ça. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, si on passait à l'appareil photo, parce que finalement, c'est un petit peu le gros plus sur ce produit qui a été mis en avant. Alors c'est vrai que de plus en plus, je trouve, les constructeurs mettent en avant uniquement l'appareil photo. Et ouais, ça c'est mon genou, je suis en short parce que je vous ai dit, il fait 26 degrés, bordel. Alors, donc là, on est en mode automatique, on a cette interface-là, qui n'a pas changé, que vous commencez à connaître à mon avis. Et on bascule ici, on a la mise au point sélective. Donc ça permet de faire le focus avec le flou qui est sélectif. Donc ça c'est, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On a le mode pro. Pareil, panorama, alimentation, si vous voulez faire des photos Instagram. Incroyable. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que quand Samsung communique, vous regardez sur leur site web, ils parlent de... avec ce téléphone, vous pourrez faire des créations qui vous apporteront plein de likes. Et je trouve que c'est tellement faux dans l'approche. C'est tellement déconnecté de la réalité. Et encore, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Mais je sais pas, je trouve ça assez pathétique comme approche. Mais c'est réaliste, on va dire. C'est vrai, c'est pas faux. Bref, super ralenti. Comme son l'indique, qui permet de faire de super ralentis. Et puis ce fameux mode un peu gadget que je vais vous montrer en... J'essaie de vous montrer en 30 secondes, pas beaucoup plus, parce que vu que j'aime pas du tout ce genre de choses, on va pas commencer à s'exciter là-dessus. Donc vous pouvez en fait prendre un selfie, un autoportrait, et le transformer en emoji. Et donc pour lui, il a décrété que mon emoji ressemblait... Attendez, je vais essayer de le retrouver. Ressemblait à quoi? Non, c'est pas ce que je veux faire. Merci. Oui, pourquoi tu t'es mis dans ce sens-là? Je sais pas. Elle ressemblait à ça. Et en fait, bon, bah ça, vous pouvez l'utiliser après, l'envoyer à droite à gauche. Et s'il détecte votre visage, alors là, vous le voyez, là, je suis en train de parler à la caméra. Et il fait bouger la bouche, etc. Donc, bon, voilà. Et puis, si vous êtes plutôt un peu furry, vous pouvez... voilà, faire ce genre de choses. Est-ce que ça apporte quelque chose? Non. Est-ce que c'est rigolo? Oui. Je dirais que c'est pas... C'est amusant un petit peu. Par contre, c'est extrêmement gadget. Après, la techno a l'air bien pensée. Voilà, c'est super. Vous allez rigoler 30 secondes avec. Peut-être l'utiliser, faire votre avatar et l'envoyer à vos amis. Mais moi, je pense que ça va s'arrêter là. Donc voilà, ça c'était juste rapidos là-dessus. Ça s'appelle Emoji RA, si je dis pas de conneries. Voilà, ça. Et vous avez le mode hyperlapse qui se trouve tout en haut. Voilà, c'est une interface qui est propre, qui fonctionne bien. Alors après, rapidement sur l'appareil photo, moi ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est que globalement les gens étaient satisfaits, hein. De base, de toute façon, le S8 était un bon APN. Qu'après, bon, tous les testeurs ne sont pas entièrement convaincus par la qualité de nuit, mais c'est un bon 50-50. Il y en a pas mal qui disent que,
honnêtement, c'est un des meilleurs sur le marché pour la photo en conditions sombres. Donc voilà, par rapport à ça, de toute façon, vous êtes plutôt bien. Alors bien sûr, Samsung insiste toujours et autant sur Bixby. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'est toujours pas disponible en langue française. J'ai envie de dire merci. Merci Samsung, ça fait 2 ans que ça existe, cette horreur. Donc, je sais pas, moi, déjà de base, Bixby avec la voix, etc., c'est un assistant. Si vous avez envie de parler anglais à votre téléphone, vous pouvez le configurer en anglais. Après, normalement, si je dis pas de conneries, il est où ce con? Il est là, voilà. Là, vous avez Bixby Vision, il faut se connecter à votre compte Samsung. Je ne vais pas le faire parce que j'ai une flemme non négligeable, surtout que je sais exactement ce que ça fait. En fait, ça vous permet simplement de prendre en photo, d'afficher à l'écran par exemple du texte, ça peut vous traduire, ça peut vous faire des recherches avec de l'OCR. Vous pouvez aussi analyser des objets et trouver des offres sur Internet ou savoir ce que c'est, en savoir plus, des monuments, des endroits, etc. Voilà, en gros c'est ça Bixby. Si vous voulez voir ce que c'est, regardez sur Internet. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus et moi j'ai fait d'ailleurs des vidéos de test sur le test du S8. Vous verrez, vous en apprendrez un peu plus sur Bixby. Sachez simplement que je pense que ça fait partie des nombreuses fonctionnalités chez Samy qui sont totalement inutiles. Ou en tout cas peu utilisées par les utilisateurs. Bien sûr, un autre élément qui est important sur ce produit, qui n'est pas à distinguer du S8, parce que ça vous l'aviez aussi sur le S8, c'est le scanner d'iris, donc le détecteur, le système de déverrouillage par l'iris. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir, encore une fois, parce que j'ai besoin de me rapprocher assez proche de ma tronche. Mais en gros, voilà, ça a déverrouillé. Voilà. Vous n'avez pas vraiment vu, mais vous avez entendu un peu, vous avez pu avoir une idée du délai que ça peut prendre. C'est assez rapide. Moi, je trouve quand même que le scanner d'empreinte digitale, c'est plus rapide que ça. Donc après, à vous de choisir comment vous souhaitez déverrouiller votre terminal. Bon, et après, pour moi, en tout cas, pour cette vidéo, ce sera à peu près tout. Ce que je vais vous dire maintenant, et c'est des avis que j'ai recueillis sur Internet, sur différents sites. Donc en l'occurrence, je peux vous dire quels sont les sites, comme ça vous saurez. C'est Frandroid01net, les numériques et Phone Android. Voilà, si je dis pas de bêtises pour ceux-là, c'était eux. Je les connais, la plupart, je sais comment ils travaillent, je sais que c'est la plupart du temps des gens sérieux, même si les rédactions changent de temps en temps. Mais en l'occurrence, en termes d'avis positifs sur ce produit, moi j'ai un design qui est plutôt premium, et ça on ne peut pas le nier, hein, c'est un design qui est quali, il n'y a pas de souci, moi je le dis aussi, hein, je l'ai toujours dit. Excellent écran, pareil, un beau Super AMOLED, un bel affichage, ça il n'y a aucun problème. D'excellentes performances, même si c'est pas un gain conséquent par rapport au S8. Hein. Un bon appareil photo, tout le monde n'a pas forcément été impressionné par l'aspect double ouverture, mais moyennant quoi, c'est quand même un excellent APN. Et apparemment, il y a un bon haut-parleur stéréo. Alors après, au niveau plutôt des avis négatifs, quelques testeurs reprochent le fait que Samsung n'ait pas vraiment ajusté son design. En fait, c'est vrai que c'est exactement, à peu de choses près, le design du S8. Alors bon, il est bien, et c'est vrai que parfois, d'une année sur l'autre, d'une génération à l'autre, ça ne change pas. Est-ce que c'est un problème en tant que tel? Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer quelques ajustements, notamment ce bouton Bixby sur le côté. Il faut qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien. Alors je sais que ça sert à quelque chose dans les autres pays, en anglophone, en Corée, etc. Mais en France, ça ne sert à rien, parce que normalement, c'est un déclencheur rapide pour le système vocal. Et comme nous, on ne l'utilise pas, voilà. Alors, ils ne vont pas faire un design spécifique pour tous les pays qui n'ont pas Bixby. Dans ce cas-là, qu'ils se sortent les doigts pour pondre Bixby en France. Donc voilà, le scanner ici qui est toujours assez mal placé finalement, parce qu'il n'est plus à droite, mais vous avez quand même votre doigt qui passe sur l'optique. Donc pas terrible. L'autonomie qui est apparemment pas très bonne. On arrive à une journée en moyenne. Donc c'est pas excellent. Bixby qui n'est pas en français bien sûr. Et son tarif, oui, 800 €, c'est toujours un paquet de flouze. Bon, et puis mon avis à moi, même si je ne l'ai pas testé, mais en ayant manipulé le terminal et lu pas mal de sites qui en parlent, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'avec ce produit, Samsung n'apporte pas grand-chose par rapport à l'année dernière, c'est une certitude. En plus, il chauffe un petit peu. Hein. Ça, là, je viens de m'en rendre compte. Ça chauffe un peu, alors que j'ai franchement pas fait grand-chose avec le produit, mais je pense que c'est l'APN qui fait chauffer. Enfin bref. Et en l'occurrence, ils ont fait le focus sur, encore une fois, des gadgets, les emojis à la con. Je sais que l'APN, c'est très bien, mais de base, il était déjà pas mauvais. Alors bon, voilà, ils ont focus là-dedans, ils ont focus sur le super ralenti, ce genre de choses.
parce qu'on a l'impression que globalement, et ça confirme un peu ma vision du marché, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que je m'intéresse de moins en moins au monde du mobile, c'est parce que j'ai l'impression que le marché s'essouffle depuis des années et que il n'y a plus de vraie innovation qui tombe et maintenant on s'amuse donc d'un, c'est la course aux plus gros specs, parce que tous les ans, ils rajoutent des nouvelles specs au niveau des CPU, des chipsets, etc. Parce que c'est comme pour les PC. Et puis de deux, on complète avec des petites fonctions qui ne servent à rien, c'est des logiciels, etc. Et puis de temps en temps, on se masturbe entre guillemets sur l'IA, sur la virtual reality, tous ces trucs-là. Mais en vrai, derrière, où sont les innovations réelles par rapport à ce qui nous intéresse nous? Alors il y en a eu une, ce que je dirais, c'est l'évolution du form factor avec le système plus en hauteur qui permet d'avoir une bonne ergonomie tout en ayant un écran plus grand. Ça, j'avoue, c'était quand même pas mal. Et ça arrive que de temps en temps, il y a des bons trucs qui sortent, mais là, cette année, bon, bah c'est un beau produit, c'est un excellent smartphone. C'est comme pour les iPhones, c'est des excellents smartphones, mais par rapport à l'itération précédente, c'est jamais très intéressant. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Voilà, donc si aujourd'hui vous avez un problème de budget et vous voulez un super smartphone Samsung, prenez plutôt un S8. Vous serez franchement servi, vous avez Oreo, vous avez la majorité des fonctionnalités qui sont sur ce produit. Et apparemment l'autonomie est d'ailleurs meilleure sur le S8. Alors je ne sais pas si depuis qu'il est sous Oreo c'est toujours le cas, mais apparemment c'est quelque chose qui a été trouvé, on va dire, par les testeurs. Voilà. C'est à peu près tout pour ma petite vidéo sur la S9. Bon, bah, je suis désolé, comme je vous disais, c'est pas un test, c'est plus une grosse présentation, une découverte et un avis aussi des confrères. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul quand on parle des produits. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce terminal. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser dans les commentaires tout ça. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Vous pouvez appuyer sur dislike. Ah non, c'est l'inverse. Faites ce que vous voulez, en fait, c'est pas bien grave. Et puis je vous fais plein de bisous. Allez, ciao. Come close, come close, arms around you. Arms